Tout le monde connaît Albert Einstein, Isaac Newton, Darwin, Leonard Euler, mais malheureusement, on connaît moins les femmes scientifiques. Or, beaucoup de femmes ont joué un rôle important dans la science et ont marqué l'histoire. Des pionnières célèbres telles que Marie Curie et Rosalind Franklin ou scientifiques contemporains qui repoussent sans cesse les frontières du savoir. Nous découvrirons leur incroyable parcours, leur lutte et leurs contributions exceptionnelles. Ces femmes courageuses ont ouvert la voie à de nouvelles générations de scientifiques, montrant que l'intelligence et la passion pour la découverte n'ont pas de genre. Sans tarder, voici la liste des 10 femmes scientifiques qui ont marqué l'histoire. Marie Curie. Elle est la plus connue de toutes et souvent la seule citée quand les mots femme et science sont associés. Maria Skolodowska est née à Varsovie en 1867 de parents anciens. Pendant son enfance, en pleine invasion russe de la Pologne, elle perd sa mère et sa sœur atteintes du typhus et de la tuberculose. Ces épreuves participent à lui donner la détermination pour poursuivre son rêve et devenir une grande scientifique. En 1891, elle débarque en France pour étudier la physique et les mathématiques à la Sorbonne. Elle épouse rapidement Pierre Curie, lui-même enseignant à l'école de physique et de chimie industrielle de Paris. Tous deux travaillent dans un laboratoire de fortune et font en 1898 la découverte d'éléments radioactifs jusque-là inconnus, le polonium et le radium. Marie Curie est la première femme à recevoir le prix Nobel de physique en 1903 avec Henri Becquerel et son mari. Mais 3 ans plus tard, ce dernier meurt après un accident de fiacre. Marie Curie poursuit ses recherches tout en élevant leurs 2 filles. Elle meurt à 66 ans d'une leucémie en partie causée par une trop grande manipulation de matières radioactives. Mileva Maric. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Cet adage agaçant se vérifie parfois. Mileva Maric, brillante physicienne née en 1875 en Serbie, n'est autre que la femme d'Albert Einstein. Les 2 scientifiques se rencontrent en 1896 à Zurich en Suisse. Elle est méthodique et persévérante, lui est curieux et indiscipliné. Les 2 amants étudient en binôme et finissent par se marier en 1903. 3 ans plus tard, c'est la consécration pour Albert Einstein qui se fait notamment connaître grâce à sa publication sur la relativité restreinte et sa célèbre équation E est égal à mc2. Bien que leurs proches aient témoigné plus tard de l'importance de leur collaboration, le nom de Mileva Einstein n'apparaît nulle part. Nous formons une seule pierre, suffit-elle. En 1919, quand le couple divorce, l'une des clauses précise que si Albert Einstein obtient le prix Nobel de physique, il devra reverser l'intégralité de l'argent à Mileva. En 1925, bataillant avec son ex-mari au sujet de l'héritage de leur fils, Mileva obtient son dû en le menaçant de révéler l'ampleur de cette contribution. Rosalind Franklin. Rosalind Esli Franklin est née en 1920 dans une famille juive de Londres. Dès ses 15 ans, aux grandes dames de son paternel, elle renonce à fonder une famille pour se consacrer pleinement à la science. En 1947, elle est engagée par le CNRS français et se forme aux techniques de la diffraction des rayons X. De retour en Grande-Bretagne, la chercheuse intègre un laboratoire du King's College où l'ambiance est particulièrement misogyne. Elle y invente une machine qui permet d'exposer l'ADN aux rayons X et parvient à mettre au jour l'existence de 2 brins distincts, A et B, à l'aide d'une série de photos dont le cliché 51. Son collègue Maurice Wilkins partage sans l'autorisation de son auteur le fameux cliché 51 avec ses acolytes Francis Crick et James Watson de l'université de Cambridge. Mais en 1958, à l'âge de 37 ans, Rosalind Franklin meurt d'un cancer des ovaires. 4 ans plus tard, les 3 hommes remportent le prix Nobel de médecine pour avoir découvert la structure en double hélice de l'ADN, sans citer une seule fois Rosalind Esli Franklin. Ada Lovelace. Les geeks ont déjà entendu parler d'elle puisque le langage de programmation Ada porte son nom. Augusta Ada Bryon est la fille du poète anglais Lord Bryon, qu'elle n'a pourtant jamais connu puisqu'il quitte Londres pour toujours quelques mois après sa naissance. En 1933, à l'âge de 17 ans, la jeune fille éduquée à domicile par des professeurs particuliers rencontre le mathématicien Charles Babbage, inventeur de la machine à différence. Il s'agit d'une sorte de calculatrice mécanique dotée d'un clavier, d'un ancêtre de disques durs et d'une imprimante. Cet embryon d'ordinateur fascine Ada Bryon qui travaille plus de 20 ans aux côtés de son créateur pour l'améliorer. La bourgeoise a ses projets aussi fous que programmer de la poésie, de la musique ou encore de la peinture. Devenue Lady Lovelace après son mariage avec un comte, elle parvient à inventer la première formalisation d'un algorithme logiciel.
Ses travaux posent les bases de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle. Ada Lovelace souffre par ailleurs de troubles mentaux dont se servent certains pour diminuer la portée de ses recherches. Mais son mentor Charles Babbage la défend en ces termes. Cette enchanteresse des nombres a jeté son sort magique autour de la plus abstraite des sciences et l'a saisie avec une force que peu d'intellectuels masculins dans notre pays au moins auraient pu exercer. Patricia Batts. Patricia Batts a amélioré la vision des générations grâce à son invention pour le traitement de la cataracte. Née en 1942, les réalisations éducatives de Patricia ont commencé tôt. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires en seulement 2 ans, puis a obtenu un baccalauréat du Hunter College et un diplôme en médecine de l'université Howard avant d'accepter une bourse d'ophtalmologie à l'université de Columbia. C'est au cours de cette bourse que les recherches de Patricia ont révélé des statistiques stupéfiantes. Par rapport à ces patients, les Noirs étaient 8 fois plus susceptibles de développer un glaucome et 2 fois plus susceptibles d'en devenir aveugles. Elle a jeté son dévolu sur le développement d'un processus pour augmenter les soins oculaires pour les personnes incapables de payer, maintenant appelé ophtalmologie communautaire, qui opère dans le monde entier. Patricia est devenue la première afro-américaine à terminer une résidence en ophtalmologie en 1973 et la première femme à rejoindre le département d'ophtalmologie de l'Université de Californie en 1975. En 1981, Patricia travaillait dur sur son invention la plus remarquable, une sonde laser qui enlevait précisément les cataractes de manière moins invasive grâce à la sonde laser Phaco qu'elle a conçue. Elle a pu rendre la vue à des patients aveugles depuis 30 ans. En 1988, elle est devenue la première femme médecin noire à recevoir un brevet à des fins médicales. Après sa retraite en 1993, Patricia continue de défendre les personnes médicalement mal desservies et s'est concentrée sur l'utilisation de la technologie pour offrir des services médicaux dans les régions éloignées. Elle est décédée en mai 2019 des suites d'une courte maladie. Hedy Lamarr. Connue pour sa carrière en tant qu'actrice, pour sa beauté extraordinaire et pour sa vie sentimentale hors norme, 6 mariages et 6 divorces en tout, l'Autrichienne Hedy Lamarr cache bien des talents. Pourtant, la véritable passion de la belle brune d'origine juive est la recherche. Née en Autriche-Hongrie en 1914, elle fuit son pays et son mari, un millionnaire fabricant de munitions à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, en parallèle de sa carrière à succès à Hollywood, elle met au point un système de communication secrète pour les alliés avec le compositeur George Antheil. Un brevet est déposé mais la Navy n'y prête guère attention. Pourtant, cette invention préfigure le Wi-Fi. Les années passent et Hedy Lamarr, qui ne tourne plus à partir des années 1950, tombe dans l'anonymat. Il faut attendre les années 1990 pour que des ingénieurs remontent le temps et reconnaissent qu'elle est à l'origine de l'une des technologies phares de notre temps. Le codage des transmissions par étalement des spectres est aussi utilisé en téléphonie mobile et c'est grâce à ce système que l'on a accès au Bluetooth et au Wi-Fi. Katherine Johnson, l'afro-américaine qui a envoyé l'homme blanc sur la Lune. Son parcours a inspiré le film Les Figures de l'ombre sorti en 2017. Katherine Johnson est l'une des professeurs de mathématiques afro-américaines embauchées à bas prix par la NASA en 1943. Comme toutes les autres, elle travaille d'abord dans une pièce séparée de celle des Blancs. Pendant plusieurs années, elle se distingue par sa fiabilité et son esprit d'analyse exceptionnel. En 1969, en toute discrétion, malgré son genre et sa couleur de peau, c'est bien elle qui calcule la trajectoire d'Apollo 11, la mission qui a permis à l'homme d'effectuer ses premiers pas sur la Lune et aux États-Unis de devancer les Soviétiques en matière de conquête spatiale. Il y a 3 ans, Barack Obama a remis la médaille présidentielle de la liberté à celle qui se surnomme elle-même l'ordinateur en jupe. Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet, moderne qui fréquente les salons à l'époque des Lumières, n'a pas vraiment été perçue comme la scientifique qu'elle était. Éduquée par un père progressiste qui la met sur un pied d'égalité avec ses frères, elle se passionne très jeune pour la connaissance. En 1937, c'est la première femme dont un article est publié par l'Académie des sciences de Paris. Elle l'avait soumis anonymement. Femme de sciences, mais aussi de lettres, elle traduit l'une des principales œuvres de Newton, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Émilie du Châtelet s'intéresse en outre aux travaux de Leibniz. Cette femme scientifique démontre notamment en France la proportionnalité de l'énergie cinétique par rapport à la masse et au carré de la vitesse.
À l'âge de 43 ans, elle ne survit pas à l'accouchement de sa petite fille. À sa mort, Voltaire a rendu hommage à celle qui n'était souvent considérée que comme sa compagne. J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme. Valentina Tereshkova. Née en 1937 en Russie, Valentina Tereshkova est connue pour être la première femme à avoir effectué un vol dans l'espace. Alors qu'elle travaillait en tant que parachutiste, elle se passionne pour la politique et adhère au Komsomol, organisation de la jeunesse du Parti communiste soviétique. Après l'exploit de Yuri Gagarin, les Russes souhaitent envoyer une femme dans l'espace avant les Américains et lancent une candidature dans la Russie. Valentina Tereshkova y répond. Sa proposition est examinée ainsi que 400 autres profils. Finalement, la jeune femme se retrouve dans le premier groupe de 5 femmes cosmonautes. Tereshkova et les 4 autres femmes sont entraînées pour affronter les conditions de la mission spatiale. Au fil de l'entraînement, un fossé se crée entre les différentes candidates. 2 sont éliminés. Les 3 finalistes passent l'examen final en 1962. Tereshkova est finalement choisie par le responsable de la mission. Il l'aurait même qualifié de Gagarine en jupon. Le 16 juin 1963, cette dernière décolle pour l'espace. Lors de son périple, elle passera notamment 3 jours en orbite seule. Françoise Barré-Sinoussi. Françoise Barré-Sinoussi est née en 1947 dans le 19e arrondissement de Paris. Pourtant, pendant ses vacances estivales en Auvergne, c'est la nature et les êtres vivants qui épatent la petite fille urbaine. À 24 ans, la Parisienne n'a pas la patience d'attendre son diplôme sur les bancs de la fac. Elle veut savoir si la recherche est faite pour elle et avant même d'avoir obtenu son DEA de sciences à l'université, elle pousse les portes de l'Institut Pasteur et celles du laboratoire du virologue Jean-Claude Sherman. Presque par hasard, la jeune scientifique se met à travailler sur les rétrovirus. Quand l'épidémie de sida se déclenche en 1981, elle met 2 ans à découvrir le VIH, rétrovirus responsable du syndrome. En 2008, elle reçoit le prix Nobel de médecine. Aujourd'hui, Françoise Barré-Sinoussi est la présidente de l'association de lutte contre le VIH-Sida-Action et continue de dédier sa vie aux malades. Pour finir, on sait tous que le nombre de femmes scientifiques ne s'arrête pas là. Elles sont nombreuses. Je vous laisse continuer dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Faites savoir votre avis dans la section des commentaires. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.